La solitude aura-t-elle raison sur ta vie sentimentale? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et pour illustrer ce sujet, je vais te donner en exemple l'histoire de Marie, une femme que j'ai accompagnée. Je t'invite à rester jusqu'au bout parce que dans cette série de vidéos, et notamment celle-là, je te transmets des clés que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ta vie sentimentale. Donc, Marie, eh bien, c'est une femme de 30 ans qui me contacte justement parce qu'elle venait d'avoir 30 ans. Donc, elle me contacte ça fait quoi maintenant? Un peu plus de 2 mois. Et elle me dit, voilà, là, mes 30 ans m'ont fait réaliser que ça fait 10 ans que j'en suis toujours au même point, que je vis toujours la même chose, et m'ont fait réaliser que je veux pas que ça dure, je veux que ça change. Voilà, elle a des ambitions sentimentales, des ambitions de créer un couple épanoui dans un amour réciproque, et elle n'y arrive pas. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle n'y arrivait pas. Pourquoi? Eh bien, voilà ce qu'elle vivait. Marie, elle ne faisait aucune rencontre. Marie, c'est une femme qui, quand elle sortait avec ses copines, tout le monde se faisait draguer, sauf elle. Elle m'a raconté une histoire précise où elle est partie danser avec 4 de ses copines, elles étaient donc 5 au total, et tout le monde voilà, se faisait inviter à danser, se faisait voilà, un peu de draguer ou en tout cas accoster, et elle, eh bien, elle n'attirait personne, c'est-à-dire que personne ne venait à elle, il n'y avait pas d'homme qui venait à elle, ou alors me dit si, effectivement, quelquefois il y a des hommes qui viennent à moi, mais alors c'est juste impossible, c'est des hommes qui, enfin, quand on rencontre un groupe, il y a le boulet du groupe, et moi, et c'est celui-là qui vient vers moi, c'est pas possible, c'est pas du tout mon truc, ça va pas du tout, ça me va pas. Ok. Donc clairement, elle n'attirait pas d'hommes comme elle le souhaitait, elle ne faisait pas de rencontres. C'était quelque chose qui la blessait énormément dans son amour-propre parce qu'il y avait cette incompréhension de pourquoi telle copine, telle copine, telle copine font des rencontres facilement et moi, non. Même sur les sites de rencontres sur lesquels elle se connectait, ça allait jamais jusqu'à la rencontre. Des hommes étaient là, papotaient avec elle, mais jamais de proposition de rendez-vous, de rencontre. Elle était vraiment dans ce schéma bloquant qui l'empêchait d'avancer dans sa vie sentimentale. Et à 30 ans, elle a décidé de prendre sa vie en main pour aller transformer ça. Donc elle m'explique la situation, et je t'explique juste après comment on a fait, quelle méthode on a utilisée avec Marie pour transformer ça. Juste avant, regarde, je te partage de ces nouvelles. Donc, 2 mois après le début de son accompagnement, 8 semaines après le début de son accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est un petit mot qu'elle nous a marqué sur le groupe, parce qu'on a un groupe privé sur lequel on partage. Et elle a marqué, j'ai mis en post, voilà, quelles sont les différences que vous voyez cette semaine, quels sont les premiers résultats que vous obtenez. Elle a marqué, oui, je m'y attendais pas, je suis passée de je me sens tellement seule à oh là là, comment choisir? Comment choisir? Effectivement, je reprends l'expression qu'elle nous a donnée lors d'un dernier coaching, Marie, où elle me disait, mais en fait, c'est juste un truc énorme, il pleut des hommes. Je reprends son expression qui m'a fait bien sourire sur le moment. Et comment elle est passée de cette situation de non-rencontre à cette situation d'abondance de rencontres, à cette situation de comment choisir? Eh bien, je t'explique comment on a fait et pourquoi ça marche. Avec Marie, on est allé comprendre, chercher ce qui bloquait, ce qui l'empêchait de créer l'abondance de rencontres autour d'elle. Oui, parce que lorsqu'elle m'a contactée, elle avait eu une prise de conscience et qu'elle a compris que, au bout d'un moment, c'était plus un hasard. Elle me disait, voilà, je peux vivre ça pendant 6 mois, pendant 1 an, allez, pendant 2 ans, traverser vraiment une période désertique, mais elle me dit, Amélie, je vis ça depuis finalement toujours, ça fait 20 ans que je vis ça, j'ai 30 ans, c'est pur hasard. Donc, elle avait déjà eu cette prise de conscience, ok?
Du coup, on est allé chercher, fouiller en elle, ce qui se passait pour elle. Qu'est-ce qui fait que ça bloquait autant pour elle? Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, effectivement, il y avait en elle des conditionnements qui l'empêchaient d'attirer à elle des rencontres, notamment la vision qu'elle avait d'elle-même, l'image qu'elle avait d'elle-même en tant que femme, ce qu'elle croyait d'elle-même en termes de croyances, les pensées qu'elle entretenait envers elle-même, et tout ce monde interne qu'elle entretenait envers elle-même, qui était à l'opposé de la confiance, de l'amour, de l'estime personnelle, eh bien, ça, qu'on le veuille ou non, ça se dégage autour de nous. Tu sais, lorsque tu regardes quelqu'un dans la rue, ou lorsque même que tu rencontres quelqu'un, mais voilà, de façon amicale ou même professionnelle, quand tu rencontres quelqu'un, euh, il nous faut quelques secondes pour avoir juste un premier sentiment avec cette personne. C'est-à-dire que ça t'est peut-être déjà arrivé, des fois tu rencontres quelqu'un, puis tu te dis, ah, je sais pas pourquoi lui c'est, ah, il m'inspire. Je sais pas, il inspire confiance, il a une bonne tête. Ou alors à l'inverse, c'était peut-être déjà arrivé, tu rencontres une personne, puis tu te dis, je le sens pas, lui. Je le sens pas. Puis ta copine à côté, elle dit, bah, pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas marqué sur son front, je peux pas te le dire, mais je sais pas, il y a un truc. OK? Eh bien, simplement parce que notre monde interne, c'est-à-dire les pensées qu'on entretient au sujet de nous-mêmes, la vision que nous avons de nous-mêmes, l'estime personnelle, la confiance, l'amour de soi, eh bien, tout ça, c'est quelque chose qui, se- qui est transparent, que tu rayonnes, que tu dégages. Nous dégageons tous une énergie. Certaines personnes dégagent une énergie de hyper dynamique, confiante, d'autres dégagent une énergie plutôt douce, plutôt dans la douceur, voilà, côté réservé. D'autres vont dégager une énergie de l'humour, ils ont une tête, tu as l'impression qu'ils vont te raconter une blague à tout moment, tu vois? Et bien, Marie, elle dégageait l'énergie de froideur, pas de rencontre. Alors, froideur ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, pas de rencontre. Les hommes ne venaient pas vers elle. Et on a été transformer ça en elle, à l'intérieur d'elle-même. C'est en changeant son monde interne qu'elle a changé son monde externe. Et c'est ce qu'on fait chaque jour en entretenant nos pensées, en fonction de ce que je crois, en fonction de ce que je pense, en fonction de l'idée que j'ai de moi-même, en fonction de l'idée que j'ai des hommes, des relations, en fonction de mon monde intérieur, eh bien, je crée les résultats que j'obtiens dans mes relations, dans mon monde extérieur de façon concrète. On est passé par tout ce processus interne. Alors, c'est là où, je te l'ai déjà dit, la prise de conscience ne suffit pas la plupart du temps au changement. Ça peut suffire dans certains cas, mais force est de constater que ça ne suffit pas tout le temps. Et Marie, pardon, elle avait pris conscience que, ouais, il y avait peut-être des choses intérieurement qui provoquaient ça. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais la prise de conscience ne suffisait pas à comprendre, un, qu'est-ce qui bloque concrètement, et deux, comment le transformer concrètement. Donc, c'est le travail qu'on a fait ensemble et voilà les résultats qu'elle obtient aujourd'hui. L'embarras du choix, tellement il y a de rencontres et d'hommes qui viennent à elle aujourd'hui. Bravo à elle parce que c'est grâce à tout ce travail voilà, qu'elle a intégré en elle, dans son circuit neurologique, dans chacune de ses cellules en elle, qui crée aujourd'hui cette fréquence sur laquelle elle est, qui attire à elle les bonnes personnes. Ce que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est que tout le monde peut le faire. Nous sommes tous constitués de la même façon et nous pouvons toutes le faire dès lors où tu le décides et dès lors où effectivement tu connais les bonnes méthodes pour te reprogrammer, te reconditionner intérieurement. Donc mets-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça fait sens pour toi? Je suis toujours curieuse d'avoir vos retours. Et partage un max, like un max si le sujet du couple et de l'amour t'intéresse, parce que ça me motive toujours plus
à te faire des vidéos. Voilà, encore une fois, je te partageais ça pour que tu puisses peut-être avoir des prises de conscience, peut-être avoir des points, voilà, que ça te guide peut-être sur certains éléments. Voilà. Et puis, sache que je poste chaque semaine des vidéos sur le sujet du couple, de l'amour, des vidéos qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu en es toujours là où tu en es dans ta vie sentimentale. Dans les vidéos, bien sûr, je te partage des éléments comme je te partage là, mais les outils les outils concrets à appliquer, à mettre en place, parce que ce sont des outils concrets dans un ordre bien précis pour te reconditionner, eh bien, je les transmets en individuel uniquement parce qu'à travers une vidéo, ça ne ferait pas sens. Voilà, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites être au courant de ces vidéos qui sortent chaque semaine et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.